C. Jérôme, un nom synonyme des hits pop emblématiques des années 70 et 80, autrefois une grande fierté de la musique française. Il était le symbole du charme, de la romance et l'un des artistes les plus célébrés de cette époque. Pourtant, derrière les strass et les paillettes, se cachait une vie remplie de secrets, de tristesse et de pertes. Sa mort soudaine en 2000 a laissé des millions de fans sous le choc, tandis que des mystères sur sa vie privée commençaient à émerger à travers les récits de ses proches. Dans cette vidéo, nous explorerons la vie tragique et la mort bouleversante de C. Jérôme depuis ses jours de gloire jusqu'aux douleurs qu'il a affrontées avant de nous quitter. Des débuts prometteurs. C. Jérôme, de son vrai nom, Claude Noël, Gérard d'Hôtel, est né le 21 décembre 1947 à Paris, en France. Son parcours a commencé avec des rêves qui semblaient modestes, mais qui portaient en eux un immense potentiel. À ses débuts, il n'était qu'un jeune homme ordinaire, sans traits remarquables, si ce n'est une ambition brûlante, partager sa voix avec le monde. Sa vie, bien que humble au départ, était destinée à prendre un tournant extraordinaire. En 1967, après avoir terminé son service militaire, C. Jérôme prit la décision audacieuse de se lancer dans une carrière musicale. À une époque où les opportunités étaient rares et où l'industrie musicale était extrêmement compétitive, ce choix reflétait sa détermination. Il commença par de petites performances, insuffisantes pour marquer les esprits, mais sa persévérance et son dévouement inébranlable lui permirent peu à peu de tracer le chemin vers ses rêves. Sa percée survint avec la sortie de ses premières chansons. Bien qu'elles aient suscité un intérêt modeste au départ, ce n'est qu'avec des titres comme « Le petit chaperon rouge est mort » et « Quand la mer se retire » que son nom commença à résonner dans le paysage musical. Ces morceaux, qui révélaient son talent unique, marquèrent le début de son ascension vers la célébrité. Dans les années qui suivirent, C. Jérôme s'imposa comme une étoile montante de la musique française. Des titres comme « Kiss Me »,« C'est moi » et « Himalaya » gravirent rapidement les classements musicaux, devenant les hymnes d'une époque. Ces succès consolidèrent sa position en tant que l'un des chanteurs pop les plus acclamés de France. Sa musique franchit même les frontières, atteignant un public international et faisant de lui une figure aimée au-delà de l'Hexagone. Le charme de C. Jérôme était indéniable. Avec son allure juvénile, ses cheveux blonds et son style romantique, il devint une icône de la culture pop française. Sa capacité à transmettre des émotions brutes à travers ses chansons conquit le cœur des fans, en particulier celui des jeunes femmes qui l'idolâtraient. Pour toute une génération, il était bien plus qu'un chanteur. Il incarnait la romance, le style et la sensibilité. Bien que C. Jérôme fût principalement connu pour ses tubes incontournables, ses talents dépassaient largement le cadre de la musique pop. Il était un artiste audacieux, prêt à explorer de nouveaux territoires musicaux. Alliant harmonieusement les genres, il repoussa les limites de la création artistique. Qu'il s'agisse de ballades, de morceaux pop entraînants ou de mélodies inspirées du jazz, sa polyvalence le distinguait de ses contemporains. Il ne se limita pas à la musique. Ses apparitions à la télévision et sa participation à des événements musicaux captivèrent également le public. Cependant, derrière le glamour de sa carrière se cachaient des défis importants. L'industrie musicale exigeait une innovation constante et C. Jérôme releva ce défi avec brio, se réinventant sans jamais renier ses racines artistiques. Sa capacité à s'adapter et à évoluer lui permit de rester pertinent et de s'établir comme une légende de la musique française. Au sommet de sa carrière, C. Jérôme était devenu synonyme de la musique pop française. Ses chansons incarnaient l'âge d'or de la musique des années 70 et 80, apportant joie et nostalgie à des milliers de fans. Il était bien plus qu'un simple artiste. Il représentait un phénomène culturel, rapprochant les gens grâce à ses mélodies et à ses paroles émouvantes. Cependant, en coulisses, sa vie était loin d'être parfaite.
Malgré l'adoration de ses fans et ses réussites professionnelles, C. Jérôme dut faire face à des luttes personnelles qui marquèrent son parcours. Sa vie, bien que brillamment éclairée par les projecteurs, fut empreinte d'épreuves et de tribulations, révélant un homme qui connut les hauts et les bas de la célébrité, secrets de famille et décisions imprévisibles. Bien que C. Jérôme fût une star célébrée avec une carrière florissante, il était remarquablement discret en ce qui concerne sa vie de famille. À la fin des années 1970, il rencontra Annette, une femme belle et charmante qui devint rapidement l'amour de sa vie. Leur romance se développa comme un conte de fées, conduisant à leur mariage en 1977. Peu de temps après, le couple accueillit leur fille, Caroline, dans le monde. Malgré ses triomphes professionnels, la vie familiale de C. Jérôme était loin de l'image idéale que ses fans auraient pu imaginer. Bien qu'il adorât sa femme et sa fille, il prit la décision controversée de garder sa famille cachée des yeux du public. Sa motivation était ancrée dans son désir de préserver son image de star séduisante et libre, une personnalité qu'il considérait cruciale pour sa carrière. Il craignait que révéler son statut de mari et de père ne ternisse son attrait, surtout parmi son public féminin dévoué. Annette, sa femme, éclaircit cette décision en rappelant « Il disait toujours que si les gens savaient qu'il avait une femme et un enfant, ils ne l'aimeraient pas de la même façon. Il avait peur que sa carrière en souffre. » Comprenant ses peurs, Annette respecta ses souhaits, même si ce secret la faisait se sentir isolée. Elle peinait à partager sa fierté et son bonheur d'être une épouse et une mère avec le monde, un sacrifice qu'elle fit par amour pour la carrière de son mari. Vivre sous l'ombre du secret n'était pas facile pour Annette. Bien qu'elle soutint la décision de son mari, elle dut faire face à de nombreux défis. Annette se retrouvait souvent à désirer une forme de normalité, la possibilité de célébrer leurs moments familiaux, comme n'importe quel autre couple. Le besoin de maintenir un air de mystère autour de leur vie privée créait une barrière entre eux et le monde extérieur, laissant Annette et Caroline dans une sphère privée bien éloignée du personnage public de C. Jérôme. Pour C. Jérôme, le poids de cette double vie commença à peser. Il aimait profondément sa femme et sa fille, mais le besoin constant de les protéger des regards du public mettait une pression sur la famille. À mesure que sa célébrité grandissait, la pression pour maintenir cette image se faisait de plus en plus forte. La décision de cacher l'existence de sa fille, Caroline, jusqu'après sa naissance, fut un moment particulièrement difficile pour eux. Ce secret créa parfois des tensions entre C. Jérôme et Annette, leur relation luttant contre les complexités de l'équilibre entre adoration publique et amour privé. Le désir de C. Jérôme de protéger son image met en lumière les choix difficiles auxquels de nombreuses figures publiques sont confrontées. Sa peur de perdre son statut de cœur d'artichaut n'était pas infondée, car l'industrie du divertissement imposait souvent une pression énorme sur les artistes pour maintenir une image spécifique. Dans son cas, cela signifiait apparaître comme un homme libre et accessible, même si cela se faisait au prix de son bonheur personnel. Le soutien indéfectible d'Annette envers son mari témoignait de son amour profond et de sa compréhension des défis auxquels il faisait face. Cependant, cela mettait également en lumière les sacrifices de ceux qui restent dans l'ombre, portant souvent le poids des décisions prises dans l'intérêt public. Pour Annette, cela signifiait réprimer ses propres besoins et désirs pour assurer le succès de son mari. Le secret entourant leur vie de famille finit par créer des frictions. Tandis que la carrière de C. Jérôme prospérait, sa vie personnelle se confrontait à des défis continus. La décision de cacher Caroline, même temporairement, était une source de douleur pour Annette, qui aurait voulu célébrer l'existence de sa fille avec le monde. Pourtant, elle restait silencieuse, comprenant les enjeux impliqués. Pour C. Jérôme, le fardeau de maintenir cette façade devint de plus en plus lourd. Bien qu'il chérît sa famille, il se retrouva pris dans la tension entre son amour pour eux et son engagement envers sa carrière. Avec le temps,
Ce conflit intérieur laissa des traces, affectant non seulement sa relation avec Annette, mais aussi son propre sentiment d'accomplissement. La vie après la perte. Le combat de C. Jérôme contre la maladie. Les années 1990 marquèrent un chapitre sombre et difficile dans la vie de C. Jérôme. Au sommet de sa carrière, le chanteur français bien-aimé fut diagnostiqué avec un cancer, un diagnostic qui allait changer le cours de sa vie. Dans un premier temps, la nouvelle fut gardée privée, une décision probablement influencée par son désir de protéger son image publique et sa famille de toute attention indue. Cependant, à mesure que son état se détériorait, C. Jérôme fut contraint de se retirer de la scène, suspendant sa carrière florissante pour affronter le combat de sa vie. Pendant des années, C. Jérôme se battit courageusement contre la maladie, endurant les traitements et le poids émotionnel qu'un tel diagnostic entraîne inévitablement. Fidèle à sa nature discrète, il choisit de ne pas partager les détails de sa santé avec le public, laissant ses fans dans l'ignorance de la gravité de son état. Son absence de la scène musicale suscita des questions, mais peu auraient imaginé l'ampleur de la situation. Malgré cette épreuve, C. Jérôme resta une source de force et d'inspiration pour sa famille. Sa femme, Annette, et sa fille, Caroline, furent à ses côtés tout au long de sa maladie, lui offrant un soutien indéfectible. Derrière les portes closes, la famille faisait face à la réalité douloureuse de la détérioration de sa santé, tout en préservant l'amour et l'unité qui avaient défini leur vie commune. Le 14 mars 2000, à seulement 53 ans, C. Jérôme succomba au cancer. Son décès fut une perte dévastatrice, non seulement pour sa famille, mais aussi pour l'industrie musicale et ses millions de fans dévoués. Au moment de sa mort, sa carrière était encore en plein essor, rendant la tragédie d'autant plus poignante. Le départ prématuré de C. Jérôme secoua le monde de la musique française, faisant taire une voix qui avait apporté joie et nostalgie à des millions de personnes. Pour ses fans, la perte fut profonde. La musique de C. Jérôme avait été la bande-son de leur vie, remplie de tubes intemporels capturant l'essence de l'amour, de la joie et du chagrin. Sa mort marqua la fin d'une époque, laissant un vide dans les cœurs de ceux qui avaient suivi son parcours. Des chansons comme « Kiss Me » et « C'est moi » devinrent des rappels empreints de tristesse de son talent et de la vitalité qu'il avait apportée sur scène. Pour Annette et Caroline, la perte de C. Jérôme fut à la fois personnelle et monumentale. Annette, qui avait partagé des décennies d'amour et de partenariat avec son mari, se retrouvait désormais à vivre sans lui. Caroline, encore jeune, se retrouvait à naviguer dans le monde sans la présence guide de son père. Le chagrin qu'elles éprouvèrent fut renforcé par la nature publique de son décès, apportant à la fois soutien et examen. Après la mort de C. Jérôme, la famille chercha du réconfort dans l'héritage qu'il avait laissé. Sa musique devint un trésor de souvenirs, un moyen de garder son esprit vivant. Cependant, leur deuil était aussi teinté de tristesse face à la reconnaissance de plus en plus faible de son travail. Au fil du temps, la mémoire de C. Jérôme commença à s'effacer dans la conscience publique. Alors que sa musique avait autrefois dominé les ondes, les stations de radio cessèrent progressivement de diffuser ses chansons. Les tubes qui avaient fait de lui un nom incontournable devinrent moins fréquents, laissant les générations plus jeunes ignorer ses contributions à la musique pop française. Cette baisse de reconnaissance fut une réalité amère pour Annette et Caroline, qui avaient non seulement perdu un mari et un père, mais assistaient également à l'effacement progressif de son impact culturel. Malgré leurs efforts pour préserver son héritage, il semblait que le monde avait tourné la page, laissant derrière lui le souvenir d'un homme qui avait un jour été une étoile brillante dans l'industrie musicale française. Caroline, la fille énigmatique, et la vie après la mort de son père. Après la mort de son père, C. Jérôme, Caroline traversa une période de profonde solitude et de deuil. En tant que fille d'une légende de la musique française, on pourrait supposer qu'elle vivait une vie de rêve, mais en réalité,
elle fit face à ses propres défis. La perte de son père laissa un vide difficile à combler et Caroline lutta pour naviguer dans la vie sans sa présence. Au milieu de sa tristesse, Caroline trouva une lueur d'espoir lorsqu'elle rencontra Jérémy, un entrepreneur en construction de Marseille, lors d'une rencontre informelle avec des amis. Jérémy ressemblait fortement à son défunt père, non seulement par son apparence, mais aussi par sa personnalité. Cette connexion étrange attira Caroline vers lui, et leur lien se renforça rapidement. À mesure que leur relation s'épanouissait, Caroline découvrit que Jérémy possédait des qualités qu'elle admirait profondément, des qualités qui lui rappelaient son père. Sa gentillesse, son sens de l'humour et sa nature ancrée dans la réalité résonnaient en elle, créant une base de confiance et d'amour. Ensemble, ils décidèrent de construire une vie à Boulogne-Billancourt, une charmante banlieue près de Roland-Garros. En 2013, Caroline donna naissance à leur fille, Madeleine, marquant un nouveau chapitre dans sa vie. Madeleine devint un symbole d'espoir et de renouveau, apportant joie et sens à l'univers de Caroline. Bien qu'elle embrassât son rôle de mère et de partenaire, Caroline n'oublia jamais la mémoire de son père. Elle se retrouvait souvent à évoquer les leçons qu'il lui avait données et la musique qui avait défini sa vie. Caroline veilla à ce que l'héritage de son père perdure, non seulement à travers sa musique, mais aussi dans la manière dont elle abordait sa propre vie. Elle chérissait les valeurs qu'il lui avait inculquées, la force, la résilience et l'importance de la famille, et les transmit à Madeleine. En 2016, Jérémy demanda Caroline en mariage, solidifiant ainsi leur engagement l'un envers l'autre. Leur mariage, célébré dans le pittoresque village de Cadière d'Azur, fut une célébration de l'amour, de la résilience et des nouveaux commencements. Entourée de sa famille et de ses amis proches, Caroline embrassa son avenir tout en gardant son passé près de son cœur. Ce mariage marqua une étape importante dans le parcours de guérison de Caroline. Bien qu'elle ait trouvé le bonheur et la stabilité avec Jérémy, la mémoire de son père restait une part intégrante de sa vie. Elle parlait souvent de lui à Madeleine, s'assurant que sa fille grandisse en sachant qui était le grand-père qu'elle ne rencontrerait jamais. Malgré la découverte de l'amour et la construction d'une famille, le lien de Caroline avec son père demeurait inébranlable. Elle continuait d'honorer la mémoire de C. Jérôme de manière discrète et personnelle, que ce soit en jouant sa musique lors des réunions familiales ou en partageant des histoires à son sujet avec ses proches. Pour Caroline, le deuil de la perte de son père et la joie de sa nouvelle vie coexistaient, façonnant la femme qu'elle était devenue. À travers son parcours, Caroline fit preuve d'une résilience remarquable. Sa capacité à trouver l'amour et le bonheur après une telle perte est un témoignage de sa force et de l'influence durable de son père. Alors qu'elle est aujourd'hui une épouse et une mère dévouée, elle reste pour toujours la fille de C. Jérôme, portant son héritage de manière unique. Annette, la femme qui garde la flamme de l'amour et de la mémoire vivante. Même après la perte de son mari, Annette continue de vivre avec un amour durable pour C. Jérôme. Pendant des années après son décès, elle a partagé ouvertement ses émotions et réflexions avec le public. Pour Annette, bien que C. Jérôme ne soit plus physiquement présent, elle est fermement convaincue qu'il reste à ses côtés en esprit. Elle a souvent exprimé qu'elle ressentait sa présence comme s'il était toujours là, simplement invisible. Annette a un jour révélé « Claude m'appelait ma sorcière bien-aimée. Il disait toujours que j'étais la femme spéciale de sa vie. » À la suite du décès de son mari, Annette s'est consacrée à préserver l'amour et les souvenirs qu'ils avaient partagés. Elle parlait souvent de l'influence de C. Jérôme qui l'a aidé à aller de l'avant malgré le vide laissé par son absence. « Il m'a aidé de tant de façons à continuer et à redécouvrir l'amour », a un jour déclaré Annette. « Même s'il n'est plus à mes côtés, je ressens sa protection et ses conseils chaque jour. » Pour Annette, vivre sans C. Jérôme ne signifie pas le laisser partir. Au contraire, elle a choisi de l'emporter avec elle à chaque étape qu'elle franchit, tirant force du lien qu'ils avaient partagé. Cette connexion durable l'a non seulement soutenue émotionnellement,
mais l'a également inspiré à chérir l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Annette a travaillé sans relâche pour garantir que la mémoire de C. Jérôme demeure vivante. De ses anecdotes sur leur vie commune à ses échanges avec les fans qui continuent d'admirer sa musique, Annette est devenue la gardienne de l'héritage de son mari. Elle réfléchit souvent à l'impact que sa musique a eu sur les gens et à la joie qu'elle a apportée dans leur vie. Caroline, leur fille, partage cet engagement de préserver la mémoire de son père. Ensemble, Annette et Caroline continuent d'honorer la carrière de C. Jérôme et ses contributions au monde de la musique. Elles ont exprimé l'espoir que son œuvre sera à nouveau célébrée et rappelée par une nouvelle génération. L'histoire d'Annette est un rappel émouvant de la force et de la résilience de l'amour. Malgré le passage du temps et la douleur de la perte, elle a réussi à maintenir vive la flamme de sa relation avec C. Jérôme. Sa capacité à trouver du réconfort dans sa mémoire et à ressentir sa présence continue témoigne de la profondeur de leur lien. Dans les propres mots d'Annette, « L'amour ne se termine pas quand quelqu'un nous quitte. Il se transforme, il nous guide et il reste vivant dans nos cœurs. » Sa vie après la perte de son mari est un témoignage de cette conviction, alors qu'elle continue de puiser inspiration et force dans l'homme qu'elle a aimé profondément. Merci de nous avoir rejoints pour découvrir ce voyage émotionnel. Quelles sont vos réflexions sur la vie de C. Jérôme et l'héritage qu'il a laissé derrière lui? Avez-vous un souvenir ou une chanson de lui qui résonne en vous? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur la vie de personnalités remarquables. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer notre prochaine publication. À bientôt dans la prochaine vidéo.